Commençons par la vulnérabilité de la défense de la RDC. Le Sénégal a réussi à exploiter les espaces sur l'aile gauche grâce à de courtes passes triangulaires vers l'avant, puis à pénétrer rapidement dans la surface de réparation. Cependant, les joueurs sénégalais ont précipité leurs tirs, qui ont souvent manqué le cadre. Lors des phases offensives adverses, la défense de la RDC est globalement mal organisée. Composé de 4 défenseurs, leur bloc défensif central laisse beaucoup d'espace entre les joueurs, ce qui facilite les percées sur les côtés, d'autant plus qu'ils sont lents à se replier. Souvent, ils ne réduisent pas rapidement l'espace, malgré leur physique imposant et leur grande taille, ils sont très faibles dans le jeu aérien. La plupart de leurs dégagements défensifs sont interceptés ou sortent du terrain. De plus, ils laissent systématiquement un joueur adverse non marqué au second poteau. Ils n'utilisent pas le bloc défensif haut, mais préfèrent une défense de zone avec un espace réduit à moyen devant leur but. Le Sénégal essayait d'étirer leur défense et de jouer en profondeur. La plupart du temps, leur défense panique lorsque le ballon se trouve dans la surface de réparation et on retrouve souvent un joueur non marqué au second poteau. Malgré leur agressivité, ils sont très disciplinés dans la surface et ne commettent pas de fautes coûteuses. Mais dans l'ensemble, comme mentionné précédemment, cette défense panique beaucoup et ne récupère pas beaucoup de ballons. Heureusement, pour eux, dans ce match, la plupart des tirs sénégalais sont passés à côté. Comment ils défendent? La plupart du temps, ils mettent deux défenseurs sur le porteur du ballon, mais ils ne comblent jamais les espaces pour empêcher une passe ou un tir. En gros, cette défense est facilement pénétrable avec des passes courtes et rapides, malgré la double couverture. Un tir a été tenté, mais il a été manqué. Sur cette longue passe, on constate une fois de plus à quel point la couverture défensive est mauvaise et à quel point cette défense est en panique. Et encore une fois, ils ont eu beaucoup de chance de ne pas encaisser de but. Une fois de plus, le Sénégal exploite le flanc gauche avec des passes courtes et rapides, créant ainsi une brèche importante dans la défense. En attirant plusieurs défenseurs, il tente une longue passe en profondeur vers le défenseur central. Il convient de souligner à nouveau la mauvaise qualité des dégagements de cette défense. Les défenseurs se précipitent généralement pour dégager le ballon, mais la plupart du temps, celui-ci atterrit dans les pieds des attaquants, qui disposent alors de beaucoup d'espace. Terminons cette première mi-temps par une vue panoramique de cette contre-attaque. En observant le mouvement de la défense et l'espace laissé libre à l'entrée de la surface de réparation, avec un joueur recevant une passe de l'aile et un autre tentant un tir lointain, au début de la seconde mi-temps, le Sénégal a opté pour le jeu long. Ils ont envoyé une longue passe en direction de Sadio Mané, qui a déjoué le piège du hors-jeu et a pris de vitesse 3 défenseurs congolais. Malheureusement pour Sadio Mané, le gardien est sorti rapidement et a réalisé un superbe arrêt. En seconde période, la RDC a opté pour une défense haute, mais cela a laissé des espaces aux joueurs sénégalais. Après plusieurs tentatives infructueuses sur l'aile gauche en première mi-temps, le Sénégal a basculé sur l'aile droite, un choix judicieux car c'est le point faible de la défense congolaise. On observe ici le joueur non marqué au second poteau dont nous avions parlé lors des actions précédentes. Et c'est Sadio Mané qui profite de cette situation pour égaliser. L'action est partie du milieu de terrain et a été menée à une vitesse fulgurante, créant beaucoup d'espace pour les attaquants. La défense a tenté de revenir, mais n'a pas réussi à combler les brèches. Le but de Sadio Mané était parfaitement construit. Il s'agissait d'une frappe bien placée dans le petit filet, malgré la présence d'un défenseur au poteau. Parlant de cette défense, et revenons sur le dégagement défensif, cette fois-ci sur un corner. Cette défense est absolument incapable de dégager proprement le ballon de sa zone. Les joueurs n'ont aucun contrôle du ballon et le donnent systématiquement à l'adversaire dans des positions favorables. Dans cette nouvelle action menée depuis l'aile gauche, le ballon a été centré en l'air, vers le deuxième poteau. La taille du défenseur lui a permis de dégager le ballon de la tête, mais pas complètement hors de danger, car un deuxième défenseur a renvoyé le ballon vers sa propre défense. Ce schéma défensif se répète inlassablement. La défense de la RDC est incapable de dégager proprement les ballons longs depuis sa surface de réparation. La plupart des ballons qu'ils repoussent de la tête retombent trop près de leur but, créant ainsi davantage de danger et offrant systématiquement à l'adversaire des occasions de frappe idéales.
Passons maintenant à leur match contre le Bénin et analysons les différentes actions offensives. On observe toujours le même schéma défensif avec de l'espace devant la surface de réparation, permettant aux attaquants de se déplacer facilement, et deux défenseurs, comme mentionné précédemment, sur le porteur du ballon. Le Bénin n'est pas du même calibre que le Sénégal, mais l'action a été constructive avec des passes rapides et un tir lointain qui a manqué le cadre. Même face à des équipes de niveau moyen, cette défense est facilement pénétrable et manque de solidité. Même en fin de match, et avec l'avantage au score, ils utilisent un maximum de joueurs pour attaquer leur adversaire. Leur problème réside dans le repli défensif. Ils laissent généralement beaucoup d'espace libre au milieu du terrain et laissent beaucoup de joueurs libres au milieu du terrain. Cependant, leur défense à 4 reste disciplinée et forme un bloc compact en arrière. Ils déplacent leur milieu de terrain en bloc pour empêcher les équipes adverses de pénétrer leur défense. Mais une fois le ballon dans leur camp, ils sont très négligents dans leur dégagement. Le plus souvent, ils rendent le ballon aux attaquants adverses. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le côté droit est leur point faible et très facile à pénétrer. Cependant, ils marquent toujours le joueur qui a le ballon avec deux défenseurs dès que le ballon arrive dans la surface de réparation. À l'extérieur de la surface, ils laissent souvent des joueurs libres car ils se concentrent sur le porteur du ballon. Ils font preuve de beaucoup de physique dans leur dégagement.